Ça a l'air de marcher, les amis. C'est Pierre Sika, on y va. Ouais, je pète un câble. Ça va pas mieux, hein, sans déconner. Je fais mon petit clap. No, no, no. They want me dead or alive. They want me dead or alive. I'm just trying to survive. Les amis, je suis très content de vous retrouver. Pourquoi? Parce que la vidéo qu'on a sortie le mois dernier où je vous parle des tours de magie qui ont très mal tourné vous a énormément plu. Je pensais pas que l'idée de mon Joss allait vous plaire autant que ça. Bien, voilà, je me dis que si ça vous a plu, je peux vous en apprendre un peu plus, voilà. Donc, je vais vous parler d'autres tours de magie qui ont très mal tourné, mais... Stop, c'est le mois du futur qui arrive. J'ai mis en pause parce que j'ai un petit truc important à te dire. Au 1er juillet, on va démarrer avec mon Clément l'école de magie virtuelle. Bien sûr, mon école de magie existe depuis très longtemps, mais la version virtuelle démarre au 1er juillet pour les cours particuliers. Donc que tu sois magicien amateur, qui a envie de se perfectionner, magicien pro, qui a envie d'avoir quelques conseils, magicien débutant, qui veut tout simplement tout apprendre, n'hésite pas à venir te renseigner sur le lien qui est ici dans la description, et pourquoi pas faire une préinscription. Les classes de cours collectifs ouvriront dès septembre. Sur ce, je te laisse avec mon moi du passé pour continuer la vidéo. Tchou. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais mettre un peu de happiness dans tout ça, donc ils sont pas tous morts. Voilà, il y en a que 3 sur 5 qui sont morts. Voilà, comme ça au moins vous savez. On y va? Ces tours de magie qui ont mal tourné, c'est reparti. Princesse Tenko. Peut-être que vous la connaissez si vous connaissez un petit peu la pop japonaise, puisque c'est une ancienne chanteuse qui s'est reconvertie dans la magie. Et lors d'un show qu'elle a donné en 2007, elle a eu un petit souci avec des épées. Alors je vous rassure tout de suite, c'était des fausses épées, mais fausses épées, ça veut pas dire que ça fait pas mal, ça veut juste dire que c'est pas tranchant. Maintenant ça reste quand même une barre de fer, tu vois. Michel, comment s'appelle alors cette magnifique machine très compliquée? Ça s'appelle la barre de fer. Et ça peut faire mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cette magicienne devait être enfermée à l'intérieur d'une boîte et se faire transpercer donc par des épées. Fausse épée, on est d'accord, ça transperce air. Mais quand même, malheureusement, elle n'a pas réussi à mettre en place l'illusion nécessaire pour esquiver les épées et elle s'est mangé des épées dans la tête et dans les côtes, ce qui lui a valu de se fracturer la pommette et quelques côtes, voilà. Mais pour la petite histoire, sachez qu'elle a quand même fini son numéro, elle est quand même sortie malgré ses blessures de sa boîte, a fini son spectacle, parce que voilà quand même, show must go on. Georges Lalonde. Alors lui, les amis, vous êtes pas prêts pour ce qui vient de se passer. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, aïe, Adeus, à tout moment, c'est un truc qui pourrait m'arriver à moi ou à n'importe quel magicien de la planète. Ça s'est passé en 1938. Ok, c'est pas hier. C'est pas le plus vieux que je vais vous raconter. Qu'est-ce qui s'est passé exactement lors du spectacle de Jacques Lalonde en 1936? Eh bien, il devait couper une femme en deux. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Ouf. Déjà là, tu poses le truc, tu fais... Eh ben, rassurez-vous, c'est pas là qu'il y a eu un problème. La plupart du temps, en fait, quand vous allez assister à un spectacle de magie, vous savez qu'il y a un truc. Vous savez que l'assistant ou l'assistante ne risque absolument rien. Tout est calculé, tout est prévu. Sauf 2-3 cas, j'en parle dans cette série de vidéos, donc voilà. Mais mis à part ça, tout est calculé, il ne peut rien leur arriver. Malgré ça, un jour, un spectateur a été pris de panique parce que le magicien a annoncé qu'il allait couper sa partenaire en deux. Ni une ni deux, un des spectateurs, s'appelant Henry Howard, monte sur scène, attrape une des épées qui servait pour le spectacle et l'enfonce dans la gorge de notre Georges. Autant vous dire que Georgie, il n'était pas au top. Finalement, notre Georges a survécu à ses blessures et Henry a expliqué à la police que s'il avait fait ça, c'est parce qu'il ne supportait pas l'idée qu'on puisse blesser une femme. J'ai envie de dire quelque part il y a le beau jeu quoi, effectivement on fait pas de mal aux femmes, ça je suis d'accord avec lui, de là à monter sur scène et aller planter une épée dans le cou du magicien, il était chaud Henri non? Le docteur Vivian Hensley, rien à voir avec Alexander Hensley, ce mec là qui est un mec qui faisait des manips de cartes extraordinaires, on en reparlera peut-être un jour dans une autre vidéo. Mais Vivian Hensley donc, c'était un magicien amateur australien, et un de ses numéros fétiches c'était de prendre une lame hyper tranchante et de l'enfoncer dans sa gorge. Déjà, ça sent mauvais. Et bien ce jour-là, le jour de sa mort, notre bon Vivian, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa lame dans la gorge et à ce moment-là, il s'est sectionné la langue
et une partie de la gorge. Vous vous doutez ce qui s'est passé, le sang s'est mis à jaillir de manière abondante, il s'est étouffé lui-même dans son propre sang, et certaines personnes disent même que dans tous les cas, même si quelqu'un l'avait pris en charge médicalement parlant dès la seconde où il avait fait sa connerie, il n'aurait pas pu en échapper. Dommage, Vivian. This is the shit I've been talking about. Balabrega. C'est pas un mot en latin, c'est pas une incantation magique. Balabrega, c'était un magicien qui faisait un tour qui s'appelait les papillons enflammés. De son vrai nom, John Miller, Balabrega s'était rendu en 1900 au Brésil pour faire ce fameux tour, les papillons enflammés. Sauf que pour faire ce tour, il fallait des sortes de sacs, de grosses poches remplies de gaz inflammable, puisque le but c'était que ses assistants déguisés en papillons s'enflamment à un moment donné, enfin bon, passe les petits détails. Mais ce jour-là, les choses ne sont pas vraiment passées comme prévu. Pourquoi ? Parce que pour ce numéro, il fallait des poches remplies de gaz et la salle n'étant pas équipée comme il fallait, bien une des poches a explosé et a tué Balabrega et un de ses assistants sur le coup. Grosse explosion à l'intérieur du théâtre. Adeus papam. Fin de l'histoire. Ciao John Miller. The shit that been said. Niggas say Le tour du pistolet de ball catcher, quand le magicien donne l'illusion qu'il est abattu par une arme à feu et qu'il finalement rattrape la balle avec sa main ou avec sa bouche. C'est un des tours les plus dangereux qu'un magicien peut exécuter, et bien que normalement il n'y a aucun danger parce que le pistolet n'est pas chargé ou chargé différemment, bizarrement, comme vous l'avez vu dans la vidéo de la dernière fois que je vous repose juste ici, et bien il faut savoir qu'il y a quand même eu plus d'une quinzaine de morts à cause de ce tour depuis qu'il existe. Et l'un des morts les plus notables, c'est la mort de Madame Delansky. C'était l'assistante du magicien Delansky. Et en novembre 1820, il se produisait en Allemagne face au prince, voilà le nom du prince, attends, j'ai pris des notes, face au prince Schwarzenberg-Sodenhörsen. Je l'ai mal dit. J'en peux plus. Le prince Schwarzenberg-Sodenhörsen. Les gars, celui-là, je l'aurais pas. Vas-y, laisse tomber. Voilà, on vous le note là. Voilà. Leur version du ball catcher, c'était que Madame Delansky se tenait debout face à un peloton d'exécution. 6 personnes avec des armes qui lui tirent dessus en même temps et elle devait rattraper les 6 balles. C'était chaque personne qui mettait la balle dans le canon et c'était des balles chargées à blanc. Sauf que une des 6 personnes ce jour-là avait apporté sa propre balle et a mis sa propre balle dans le canon. Et quand ils ont tiré, Madame Delansky s'est pris une balle dans l'abdomen et elle est morte 2 jours plus tard. Voilà, j'espère que à nouveau cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris à nouveau voilà, des petites choses pas très marrantes, je vous l'avoue, mais au moins ça vous en apprend plus sur la culture magique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Bien sûr, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties. Puis moi je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux et sur une prochaine vidéo. Ciao ciao. Là, Sarek. Ouais. Poum, tcha, 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 poum, tcha, cha, cha, 1-1.